L'école Saint-Servais de l'Herbenstraat a été construite en 1912. Le bâtiment aurait été conçu par Pierre Cuypers, architecte entre autres du Rijksmuseum d'Amsterdam. Près de l'Herbenstraat se trouve l'Académie des Arts, bâtie par un architecte contemporain, Wiel Arets, et achevée en 1993. Les bâtiments imposants du Gemeentelijke HBS, École supérieure municipale, et du Stedelijke Gymnasium, lycée municipal, étaient autrefois situés dans la Helmstraat. Ces trois bâtiments témoignent de l'histoire de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire à Maastricht. Le bâtiment de la Herbenstraat est l'une des nombreuses constructions scolaires de Maastricht datant du XIXe siècle. En 1838, le prêtre Louis-Hubert Rutten fonde dans le bâtiment in den Roden Leeuw une petite école pour les enfants défavorisés, issus de la classe ouvrière. Cette école est gratuite et très inspirée de l'enseignement religieux. Grâce à l'assistance de bénévoles et par ses propres moyens, Rutten parvient à multiplier le nombre des écoles et à élargir son programme éducatif. En 1840, il fonde la congrégation des Frères de l'Immaculée Conception, mieux connue sous le nom de Frères de Bayard. Très vite, cette congrégation prend de l'importance. Le nombre d'écoles autour du Kapucijnenhof actuel augmente rapidement. L'enseignement des frères s'avère plus qu'adéquat. Sa réputation est telle que les bourgeoises et les aristocrates veulent aussi offrir cette qualité d'éducation à leurs enfants. Ils doivent cependant payer pour cette éducation. L'école Saint-Aloïs de la Brusselse-Straat est la plus connue de toutes. Un grand nombre de Maastrichtois y a appris à lire et à écrire. Les aventures de Wipneus et de Pim ont marqué les mémoires. Ce sont les frères eux-mêmes qui ont rédigé cette série de livres pour l'apprentissage de la lecture. Aujourd'hui, une façade entièrement neuve s'élève dans la Helmstraat, à la place du Stedelijk Lyceum, lycée municipal, qui s'y élève jusqu'en 1968. Il était le résultat d'une fusion entre le Stedelijk Gymnasium et le Gemeentelijke HBS. L'enseignement dispensé par les dominicains est d'un niveau élevé. Le grand intellectuel Jan-Pieter Minkelers y enseigne également, et le directeur de HBS, M. Hofmans, sera le premier aux Pays-Bas à effectuer des radiographies, un an après la découverte des rayons X en janvier 1896. En 1864, la Hogere Burgerschool, école supérieure citoyenne, est intégrée au Stedelijk Gymnasium. Le gymnasium était déjà installé dans le couvent des dominicains. À la fin du XIXe siècle, les deux écoles se voient offrir un nouveau bâtiment au même emplacement, construit dans le style pompeux tant apprécié de la haute bourgeoisie. Des générations entières d'écoliers apprennent le latin, le grec ou les langues modernes au gymnasium, et l'économie et la gestion au HBS. En 1968, l'école, symbole de la haute bourgeoisie, est démolie et remplacée par le centre commercial Entre Deux. Celui-ci fera place à son tour à l'actuelle façade historico-moderne de la Helmstraat. C'est avec une pointe de nostalgie que de nombreux Maastrichtois se souviennent du bastion de la sagesse et des enseignants érudits des écoles de la Helmstraat. L'industrie céramique de la ville a besoin de dessinateurs et de créateurs talentueux. C'est l'école municipale de dessin qui les lui fournira. Cette école précède l'école des arts industriels, créée en 1926. Elle propose entre autres une formation de peinture monumentale et de verrerie, des métiers très demandés dans le sud catholique des Pays-Bas de l'époque. Jos Posmus en sera le premier directeur. En 1959, cette école devient l'Académie municipale d'art appliqué. Elle est intégrée en 1990 à la Rijkshogeschool Maastricht sous le nom de Academie voor Beeldende Kunsten. Depuis 1993, l'école est située à la Herdenkingsplein, dans un bâtiment de verre créé par l'architecte Wiel Arets. Peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de formations artistiques voient le jour dans le quartier du couvent de Bonnefanten. Cette zone devient un véritable quartier latin. L'Académie d'architecture démarre en 1947, suivie un an plus tard par l'Académie de Jan van Eyck. En 1950, l'Académie théâtrale s'installe dans l'ancien orphelinat protestant de la Leuenkuilenstraat, alors que le lycée musical municipal, situé dans la même rue, est autorisé en 1956 à porter le nom de conservatoire. En 1950, l'école hôtelière s'ouvre dans le grand hôtel du Levrier et de l'Aigle Noir à la Boschstraat.
Toutes ces formations seront réunies en 1993 dans la Hogeschool de Maastricht, École supérieure de Maastricht. Celle-ci compte 4000 étudiants, disséminés parmi les facultés arts décoratifs, architecture, musique, théâtre, traduction et interprétariat, ainsi qu'école hôtelière.